Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce 9ème je crois. Alors en fait je crois que je me suis trompé sur le comptage d'épisodes, des épisodes d'avant. Donc voilà, j'ai peut-être fait une connerie, bref désolé si c'est le cas. Je crois que c'est le 9ème mais je suis pas sûr, je suis dans les épisodes en avance donc j'ai pas encore tout le compte exact. Bref, on va dire que c'est le 9ème mais au pire bah regardez le titre de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour ce 9ème épisode de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. La dernière fois les amis, on avait fait l'entièreté du deuxième temple du jeu, à savoir le temple de la terre. Voilà, c'était pas du tout prévu. Je pensais qu'on le ferait en 2 épisodes et au final j'ai vu que le temple était vraiment pas très dur. Genre voilà, on l'a vraiment torché hein, pour le coup. Donc je me suis dit, quitte à ce que ce soit un épisode assez rempli, autant qu'on aille quand même jusqu'au boss. C'est donc ce qu'on a fait. On a vaincu le boss du temple. On a fait l'entièreté du temple de toute façon comme je l'ai dit. Et voilà, on a eu quand même quelques infos intéressantes. Bon déjà, par rapport au temple en lui-même, on a récupéré du coup un objet en plus, enfin un objet, c'est plutôt le sac de bombes hein, pour être plus précis, qui va donc nous permettre maintenant de pouvoir, eh bien, bah vous voyez il y a des bombes ici. Avant, pour avoir des bombes on était obligé de les ramasser puis de les jeter, enfin voilà, en gros on était dépendant des plantations de bombes. Et maintenant qu'on a un sac, bah, voilà, on peut les prendre et on peut directement les ranger. Comme ça, et bien on a des bombes à portée de main. Et je peux vous assurer que ça va être pratique. Bon là je ramasse parce que du coup je me refais mon sac de bombes, puisque on les a toutes utilisées pour le boss la dernière fois là. Et sinon on a quand même eu une info intéressante, même plusieurs infos intéressantes là. Parce que lorsqu'on est arrivé dans la salle du boss, et bien on a croisé Giraim. Voilà, encore une fois, il était de retour. Alors on n'a pas vraiment pu parler beaucoup avec lui, mais il nous a quand même parlé de 2-3 trucs. Déjà bon, on a eu la confirmation hein, que Zelda avait bien été amenée par des monstres dans le temple, hein. On avait vu qu'elle s'était libérée de ces chaînes là-bas. Alors on sait pas comment, ni ce qui s'est passé ou quoi. Mais sinon voilà, il nous a quand même dit que la servante de la déesse l'avait un petit peu fait chier, je sais pas quoi, qu'elle contrecarrait ses plans là. Donc servante de la déesse, intéressant, c'est la deuxième fois qu'il nous en parle là, après le temple de la contemplation où il l'avait évoqué aussi une fois. Et il avait donné une deuxième info, je ne sais plus ce que c'est, mais c'était assez important. Ah oui, voilà, il avait dit que il avait à tout prix besoin de la prêtresse, donc de Zelda, pour ramener son maître à la vie. Voilà, c'était une info quand même assez intéressante. Donc je tenais à rappeler ça en ce début d'épisode pour le contexte. Mais voilà, je rappelle quand même qu'à la base, on est allé dans ce temple et même dans cette région pour aller à la recherche de Zelda, hein. Forcément, c'est ce qu'on doit faire depuis le début du jeu. Et donc voilà, on sait que Zelda est arrivée ici, qu'elle a été amenée par des monstres. Et maintenant qu'on a battu le boss, eh bien écoutez, on va donc pouvoir voir si Zelda est derrière cette porte cette fois-ci. Puisque je rappelle qu'elle n'était pas au temple de la contemplation finalement. Est-ce que là, on va pouvoir revoir Zelda là? Eh bien écoutez, c'est ce que l'on va voir. Est-ce que l'on va avoir des réponses à nos questions? Parce qu'on a quand même pas mal d'interrogations maintenant, hein. Servante de la déesse, ramener le maître à la vie. Voilà, beaucoup de choses. Bref, en tout cas, maintenant qu'on a terminé le temple de la terre, allons voir ce qu'il y a derrière la porte. Link! Non, Dame Zelda, le temps n'est pas encore venu, et vous le savez. Link, pardonne-moi.
Tu arrives bien tard. La déesse aurait-elle fait erreur en te choisissant? Crois-tu vraiment que tu pourras protéger Dame Zelda ainsi? Ma façon de parler te déplaît? Sans mon intervention, Dame Zelda serait aux mains de l'ennemi à l'heure qu'il est. Tu ne peux nier l'évidence. Tu n'es pas arrivé à temps. Tu n'as pas su la protéger. Dame Zelda s'en est allée accomplir sa destinée. Élue, si tu souhaites réellement lui venir en aide par tes propres moyens, tu devras te soumettre aux épreuves que tu rencontreras. Alors seulement tu pourras être utile à Dame Zelda. Comprends-tu? Très bien, source de la Terre. Et donc, on a revu Zelda, mais c'était une cinématique assez intéressante, mine de rien. Et oui, donc, encore une fois, Zelda nous passe sous le nez, c'est assez frustrant. Très belle cinématique, donc cette fois-ci, on a bien revu Zelda. Alors, quand même pas mal d'informations intéressantes. Déjà, la fameuse fille habillée en noir est donc l'amie de Zelda ou sa protectrice. Qui est donc cette femme? On ne sait pas. Est-ce que ça serait la fameuse servante de la déesse, pardon, c'est très probable. Mais voilà, en tout cas, on sait en effet que Zelda a une destinée à accomplir, comme elle vient de nous le dire. Et on a eu des mots durs, voilà, on n'a pas su la protéger. On n'est pas arrivé à temps parce que oui, je le rappelle, hein, la fille habillée en noir nous avait dit de se dépêcher pour aller sauver Zelda. C'est vrai qu'au final, c'est elle qui a dû le faire à notre place. Donc, ce sont des mots durs. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que notre mission n'est pas encore terminée. Hein. Vous vous doutiez bien que si c'était le cas, le jeu ferait 5 heures de jeu. Hein, et c'est pas ouf, un Zelda où il n'y a que 5 heures de jeu. Du coup, voilà, bref, on n'a donc pas encore terminé toute cette histoire. Mais au moins on a un petit peu plus d'informations et ça fait plaisir. Hop là, un petit éclat céleste. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message. Des abîmes du temple, nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie. La source de la terre, la prêtresse a quitté pour prendre enfin la route vers sa grande destinée. Dans l'ocre de l'Anel, l'enfant au grand destin passe la porte du temps vers un monde lointain. Et donc on obtient une nouvelle stèle, vous avez obtenu la stèle Ambre, c'est une vieille plaque en pierre très lourde. Ok, donc on a obtenu une nouvelle stèle là. Intéressant. Intéressant. Et donc voilà, on est ressorti du temple. Et on a donc bien terminé la zone d'Ordine. Voilà, on l'a terminé. Alors, vous l'aurez compris, hein, du coup, notre destination maintenant va être là vers l'ocre de l'Anel en l'occurrence, hein, comme
nous l'a dit Faye. Alors on va retourner du coup dans le ciel indirectement. Alors du coup un petit peu comme quand on est sorti de Firon, on va d'abord aller récupérer les coffres des cubes de la déesse. Et ensuite on ira déposer la stèle. Stèle qui du coup, tout comme la stèle rubis, va nous créer une nouvelle colonne de lumière pour nous débloquer une nouvelle zone. Et oui, une nouvelle zone. Et donc nous voilà de retour dans le ciel, ça fait plaisir. Et donc voilà, une nouvelle zone terminée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on en ressort quand même sans énormément de réponses en plus. Mais on a quand même quelques indices, mine de rien. On a quand même quelques indices. On en a un petit peu plus appris sur les intentions de Giraim. On sait un petit peu où en est Zelda, on sait qu'elle va bien, mais que voilà, elle est un petit peu occupée. Visiblement elle est un petit peu occupée, très bien. Et donc maintenant notre destination va être l'Ocre de la Neige. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien on va le voir. On va le voir. Alors ça va être une région qui est assez spéciale et qui perso m'a beaucoup fait rager. Donc clairement si vous aimez les fails et toutes ces conneries là, me voir rager ou quoi, vous allez être servi, hein, je vous rassure, vous allez être servi. Alors par contre, ah oui, ils sont vraiment à l'opposé. Alors on va d'abord aller prendre ce cube là. Tac, on va aller là. On va d'abord récupérer les coffres hein, avant de se rendre à la nouvelle zone. Je pense que c'est quand même bien, on va faire une petite pause sur les coffres avant d'enchaîner. C'est plutôt pas mal. Donc allons-y. Mais sinon voilà, une zone assez cool. J'ai bien aimé Ordine en vrai, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette zone. C'est pas ma zone préférée, en vrai de vrai. Ma zone préférée ça va être celle qui arrive. Ça va être celle qui arrive, c'est celle qui m'a le plus fait rager. Parce qu'elle est assez frustrante, mais en vrai de vrai j'aime beaucoup cette zone là. Et on n'aura pas l'occasion de voir toute sa beauté maintenant, mais bref voilà, ça va être une très très belle zone, j'ai vraiment hâte d'y aller. En attendant voilà, allons pour récupérer les coffres de la déesse. On va d'abord aller du coup à celui qui est tout là-bas. Mais ouais, en tout cas voilà, petit volcan d'Ordine terminé, enfin temple de la terre du coup terminé là. Et donc on va déposer la stèle ambre, la stèle ambre. Donc bah, notre aventure prend quand même une tournure assez intéressante, hein, mine de rien là. Parce que Zelda finalement ça fait quand même un petit moment maintenant hein, qu'on est à sa trousse, enfin, qu'on est à sa recherche. Bon là du coup on sait qu'elle va bien et tout, mais là on continue quand même de la suivre. C'est un petit peu spécial. Alors attendez, ouais c'est là-haut hein, on est d'accord. Donc allons-y. Tac. Oula. Oula attends. Wesh, pourquoi le coffre... Attends, non. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon. Attendez, mais il y a un endroit là. Il y a un autre coffre de la déesse, on dirait, mais... Bah, c'est pas celui qu'on doit ouvrir, mais en ce moment, c'est quand même assez drôle. Très bien. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Pardon. Désolé. Oh la vache, j'ai avalé un truc de travers là. Vous avez obtenu un petit sac de graines. Il peut contenir 10 graines mojo supplémentaires. Prenez-le lorsque vous utilisez votre lance-pierre. Très bien. On a agrandi notre capacité de graines mojo. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, continuons. En tout cas j'aime bien les petites îles comme ça là dans le ciel. Je trouve que ça fait un petit peu minimaliste, j'aime bien là. Ça plutôt cool. Alors on va déplacer la balise. Et donc là c'est loin frère hein. C'est vraiment à l'autre bout genre. Ça autre bout. Et là on a une tempête de nuages d'ailleurs. Est-ce qu'on peut y aller tiens? C'est vrai qu'il y a ça là qui nous nargue un petit peu depuis le début de l'aventure. Parce que oui hein, les nuages c'est vrai qu'on les a pas tant explorés que ça. Mais comme je l'ai dit, on aura l'occasion de s'attarder un petit peu plus par la suite dans l'aventure. Mais c'est vrai que pour l'instant voilà, on n'a pas beaucoup d'infos ou quoi. Et non, non on est bloqué, on peut pas rentrer. On peut pas rentrer. Très bien. Très bien, très bien. Du coup allons-y, allons de l'autre côté. En vrai si on a des petites îles ou quoi, pourquoi pas se poser dessus hein. On va pas s'embêter à ne pas le faire là. Mais du coup oui hein, comme j'ai dit, en vrai de vrai les nuages se rapprochent énormément de la mer dans Wind Waker. C'est assez similaire parce que dans Wind Waker on a des petites îles et tout. Là on a des petites îles célestes là. C'est assez similaire donc c'est plutôt cool. Oh tiens, alors là on est presque arrivé là mais il y a une petite île ici. De toute façon elles sont toutes cartographiées là. Eh oui, elles sont toutes là. On les a toutes, mais en tout cas il y en a une assez importante là, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans là.
Attendez, on va la rappeler. Tac. Allons-y. Hop là, on descend. Allons-y. Nion. Il y a une maison, on dirait. Oh, des petits oiseaux. C'est mignon. Coucou. Tac. Là, on descend. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Yo. Tu fais des cultures de bambou? Tiens donc, voilà Link, c'est pas tous les jours que quelqu'un passe me voir. Qui es-tu? Comment ça, tu n'as jamais entendu parler de moi? On m'appelait l'idole de Célesbourg, je te signale. Ok. Et si je te dis que je suis le père de la nouvelle idole de Célesbourg, Pavel de la Consigne? Ok. T'as grandi dans une grotte, ma parole. Haha. Tu te trouves dans le repère secret où je me consacre chaque jour à mon entraînement à l'épée. Figure-toi qu'à une époque, le village entier m'appelait l'idole du bourg. Ah oui d'accord. Mais avec le stress permanent et la naissance de ma fille, j'ai fini par prendre un début dans mon poing. Voilà pourquoi je fends du bambou en solitaire. Y a pas mieux pour retrouver la forme. Mais dis donc Link, t'as peut-être envie d'essayer toi aussi? Ouais, allez. Voilà ce que je voulais entendre. Allez hop, suce au bambou. Ok, une seconde, il manque pas quelque chose? Ah mais oui, je me disais bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois ce bambou? Oula. Oula. Attendez, parce que ça c'est Nintendo qui veut me baiser là, je reconnais. Au milieu, tu vas devoir le tailler en pièces. J'ai vraiment cru que j'allais dire le machin là. Coupe autant de morceaux que possible avant qu'il se retrouve par terre. Si on sort bien, t'auras une récompense. Oh, j'aime bien ça. Oh, ça va être marrant. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est 10 rubis le bambou. Allez, c'est parti. Vas-y, petit gars, je te préviens, va pas falloir traîner. Ok, donc là, il va falloir vraiment agiter le Joy-Con. Ok, go. Un petit mini-jeu cool. On va pas faire tant de secondaires que ça, mais écoute, je me dis, quand on a des pauses un petit peu... Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis vraiment éclaté, ok. Quand on a des petits trous comme ça dans l'aventure, parce que on se concentre beaucoup sur le principal, je me dis autant en profiter pour explorer un petit peu. C'est de la merde. C'est pas comme ça que tu dois faire au moins 15 morceaux. Ok. T'inquiète pas. Hop, on recommence. J'ai la blinde de rubis, je suis riche. C'est parti. Allez, on s'en fout. Allez, go. Ok, je me concentre. Faut que ce soit vraiment à l'horizontale. Ah mais c'est dur, frère. À l'aide. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Arrête, le problème c'est que le machin il se barre tout seul. Je veux vraiment que mes coups ils soient nets quoi. Ok. Hop, ta gueule. Alors après je sais pas s'il me donne des conseils mais allez go. Go. En vrai c'est marrant, j'ai envie de voir ce qu'on a à la fin. Allez. Oh là c'est bien. Go. Oui. Oh, wesh. On l'a enculé le truc. On a fait 3 fois plus. D'accord, détends-toi gamin. On l'a détruit. Tu as fait combien de morceaux? Oh 27. Tu progresses, tu viens de battre ton record. Beau travail. Waouh, belle démonstration. On peut dire que tu te débrouilles à l'épée. Tiens, tu l'as mérité. Mais mec, j'ai fait 27 là. Je l'ai enculé son truc là. Mais c'est quoi cette merde gros? C'est quoi ce truc nul? C'est éclaté gros. Ok. Essaye de faire 28 morceaux la prochaine fois. Ah oui non mais c'est juste pour le record, ok. Très bien, si un jour t'as envie de casser du bambou, repasse me voir. Ouais, je pense du coup qu'on a fini la quête. Putain, je suis deg, je pensais qu'on aurait un meilleur truc frère. Eh, je me la suis donné hein. Bon très bien, allons récupérer nos cubes de la DS. Mais en vrai c'était marrant, au début je faisais que de la merde, à la fin j'ai un petit peu compris comment on faisait. Du coup c'était plutôt pas mal. Donc allons-y directement. Allons récupérer nos petits cubes. Tranquillou. Cette musique hein, toujours. En tout cas le let's play avance bien quand même, on est déjà au 9ème épisode. Et on est... En vrai de vrai, je devrais donner un pourcentage. Je dirais qu'on est à... Allez, 28% de l'aventure. En vrai de vrai, c'est très précis là, hein, mais c'est vrai là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Oh
Oh mais c'est inutile parce que je suis full rubis. Donc c'est génial. Ah c'est une dinguerie. Bon c'est pas grave, au moins on aura récupéré ça. Ah c'est dommage parce qu'il y a des petites îles qui servent vraiment juste à rien. C'est juste à récupérer un coffre quoi. Du coup ok hein. Ok. Hop on continue. Et ouais non on est quand même pas mal. Après comme je vous l'ai dit le jeu est vraiment long. Donc c'est pour ça hein, on est même pas au tiers hein, pour vous dire. Donc c'est vraiment voilà. C'est pour vous dire à quel point le jeu est long. Mais putain qu'est-ce qu'il est bon bordel. En fait il y a des jeux tu vois qui sont longs mais qui sont vraiment longs pour rien. Et autant ce jeu là je trouve qu'il est pas long pour rien. Alors après hein, pour revenir au fait que Skyward Sword est quand même un jeu assez controversé dans la communauté. Ce qui a été aussi critiqué au-delà de son gameplay, c'est aussi sa longueur. C'est vrai que c'est un élément qui a été beaucoup critiqué. Pour ma part ça ne me dérange pas hein, comme vous avez pu le voir. Mais je peux comprendre la critique. Moi je trouve pas. Après je pense que c'est des gens qui à la base n'avaient pas trop aimé le jeu. Et le fait que ça se rallonge ça les arrangeait pas trop. Après je sais pas, je veux pas non plus Oh bah heureusement qu'on a le sac de bombes. Nickel, ça il faut le péter. Hop on va attendre. Donc ouais. Ok nickel. Et on a donc le coffre. Alors, à quoi? Attends mais c'est une blague. J'ai débloqué. Mais pourquoi je peux pas l'ouvrir? C'est quoi cette merde? Attends faut que je le... Mais pourquoi je peux pas l'ouvrir frère? C'est quoi ça? Mais quoi? Il y a écrit sur ma carte que je peux le prendre. Attends c'est quoi ce délire là? Ah tiens je me suis fait baiser là. Je peux pas l'ouvrir en fait. Faut que je mette une bombe dessus ou... Enfin c'est quoi le truc? Ah les gars je suis dégoûté. On peut pas l'ouvrir. C'est... étonnant. Attendez mais il y a quoi au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Alors c'est un petit peu chiant quand même cette histoire. Ok. C'est un petit peu chiant, je l'avais débloqué, je sais pas pourquoi je peux pas l'ouvrir. C'est trop de la merde. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Ah mais attendez, il y a un chemin. Ah mais non mais c'est pas le même. Attendez mais là je viens de voir un autre coffre derrière là. C'est pas le même. C'est celui-là que je peux ouvrir, c'est celui-là. En fait il y a deux coffres sur cette île. Et celui que je peux ouvrir c'est celui qu'il y a juste derrière. Alors attendez. Parce que là du coup ça va être un petit peu compliqué. Comment est-ce que... Ah mais comme ça. Parce que du coup comment je vais faire pour aller me rendre à l'autre coffre? Mais heureusement que j'ai volé autour hein. Sinon j'aurais jamais vu frère. Mais il est hyper bien caché gros, regarde-moi ça. Il est derrière l'île carrément genre. Et donc c'est celui-là que j'ai débloqué, pas celui au-dessus. Ok. Alors du coup je me disais quand même frère j'ai débloqué, je comprends pas là. Alors. Oh. Vous obtenez la médaille trésor. Avec elle, les trésors apparaîtront plus fréquemment, indispensables pour la chasse au trésor. D'accord. Très bien, bah du coup on a eu tout ce qu'on voulait là, donc c'est cool. C'est cool, bah du coup on va pouvoir aller à Célesbourg pour aller déposer la stèle. Et dévoiler donc une nouvelle colonne de lumière pour aller dans une nouvelle région, tout simplement. Et c'était donc la dernière stèle qu'il y avait à récupérer, d'ailleurs je crois. Que l'on va voir mais il me semble que c'était la dernière. Donc ouais, allons-y, retournons à Célesbourg pour déposer la stèle. Ok, on est de retour à Célesbourg du coup. Allons à la statue de la déesse. Ah, ça fait plaisir hein, d'être de retour à Célesbourg. Toujours, c'est un petit peu le point de pause on va dire. C'est toujours très très cool. Donc allons-y. Ah là là là. Ah je suis vraiment très content de faire cette aventure, je vous assure. Ce jeu vraiment je l'ai fait à une époque. En fait j'ai plein de souvenirs parce que je l'ai fait un été chez un pote. Et du coup on était à deux un peu dessus là et c'était vraiment dingue. Après comme j'ai dit c'est avec ce jeu là que j'ai découvert la licence Zelda. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un affect vraiment très particulier avec ce jeu. C'est comme beaucoup de gens qui aiment beaucoup Phantom Hourglass et Spirit Tracks, alors que beaucoup de gens les aiment pas, tu vois.
C'est un petit peu mon cas. En fait, c'est un peu dur pour moi d'être objectif avec ce jeu parce que j'ai vraiment un affect très particulier avec là. Et j'adore son histoire, j'adore Skyward Sword, mais je peux comprendre que ce jeu soit un petit peu controversé. Mais en tout cas pour l'instant j'adore et j'espère que c'est le cas d'ailleurs pour vous aussi. Et on avance plutôt bien et ça fait plaisir. Bref, du coup allons-y. Hop, ouais, je pense que c'est la dernière ou alors l'avant-dernière parce que alors, comme on voit les deux premières prenaient déjà pratiquement toute la place du tableau. Donc allons-y. Ah merde, attends, wesh. Attends, comment je fais? What the fuck? Mais attends, mais c'est dur. C'est dur. Mais wesh, attends, comment je faisais déjà pour... faut que je me mette là-dessus, c'est ça? Genre comme ça. Mais what the fuck? C'est quoi ces conneries? Attends, mais il est plus haut. C'est moi ou il est plus haut le machin là? Ah mais en fait il fallait juste examiner, je suis un trou du cul. Ok, très bien. Très bien. Ah et donc voilà, ça prend bien toute la place. Donc on a eu la dernière stèle. La toute dernière stèle. Maître Link, je confirme qu'une troisième colonne de lumière est apparue au sud-ouest. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Très bien. Alors comme on peut le voir, la stèle est quand même assez grosse hein, par rapport aux deux autres. Est-ce que cela veut dire que la zone est plus grande? Eh bien c'est ce que l'on va voir. C'est ce que l'on va voir. En tout cas, on remarque quand même que la première colonne de lumière était verte, la forêt de Firon, etc. La deuxième était rouge, le volcan d'Ordine. Et la troisième est jaune. À quoi ça peut bien faire référence? Quelle est la dernière région? Est-ce que c'est la dernière? D'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la dernière que l'on a à notre disposition là. Quelle est la nature de cette région-là? Eh bien, écoutez, c'est ce que l'on va voir directement. Hop, ah là, il y a un cube de lait juste là. Très bien. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, on l'a pas débloqué pour l'instant, donc on peut rien faire, mais important à savoir. Et du coup, rendons-nous directement, sans plus tarder, hein, à la troisième zone, à la troisième colonne de lumière que l'on vient de débloquer. C'est parti. Alors, on se positionne dessus. Alors, comme d'hab, à chaque fois, je galère pour rien à ces trucs. Hop, et on tombe. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être, dis donc? Quelle est cette zone? Allons-y directement, hop. On se positionne bien et tout. Maître Link, fait au rapport. Nous sommes arrivés dans les mines de l'Anel. Mine de l'Anel. C'est une terre aride qui s'est changée en désert en seulement quelques siècles. Il est probable que Dame Zelda soit arrivée dans cette zone. Très bien. Très bien, alors on a le truc de détection qui... Ah oui, alors c'est pour Zelda, ok, donc Zelda est là-bas. Bon, pour l'instant ça veut tout et rien dire. Donc on est arrivé dans la troisième zone, la zone de l'Anel, après Firon, après Ordine. Nous sommes à l'Anel, alors que signifie d'ailleurs ces noms? On en apprendra peut-être un petit peu plus par la suite. Mais en tout cas voilà, donc après la forêt, après le volcan, nous voici dans un désert. Voilà, ce qui est assez original parce que la plupart du temps dans les Zelda,
les troisièmes zones, les deux premières en général c'est un petit peu celles qu'on a vues, c'est d'abord forêt, puis après une zone chaude comme les volcans etc. Et en général la troisième c'est l'eau, la thématique aquatique avec les auras et tout. Mais là cette fois-ci ils ont pris un petit peu le contre-pied puisque c'est un désert donc. Et c'est une zone qui est assez intéressante à bien des égards, mais en tout cas un peu intéressante. C'est une zone qui s'est changée en désert après quelques siècles. Et donc on arrive directement aux mines. Mais les amis, je suis désolé, mais contrairement à la dernière fois, et bien cette zone là, on ne va pas commencer à l'explorer aujourd'hui, mais à partir du prochain épisode. Parce que c'est une zone assez dense, voilà je le dis tout de suite. C'est une zone assez dense et pour le coup le chemin vers le temple va être beaucoup plus long que les... Pardon, durant les deux dernières, excusez-moi. Le chemin est vraiment beaucoup plus long, la zone est beaucoup plus grande. Et il y a pas mal de trucs en tout cas. J'ai hâte de m'y lancer. Je me souviens qu'à l'époque j'ai vraiment beaucoup galéré. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais voilà, en tout cas, après cet épisode assez cool, bon, il s'est pas non plus passé énormément de choses, mais voilà, on a eu quand même les petites retrouvailles avec Zelda et tout, on a posé la stèle, on a récupéré quelques coffres, et on est arrivé dans la dernière région, donc voilà, petit épisode plus tranquille, mais en tout cas, c'est pour qu'on puisse avoir un épisode bien chargé la prochaine fois, excusez-moi. Sur ce, eh bien les amis, je vous laisse. On se retrouve donc dans 2 jours pour le 10e épisode dans lequel on va explorer cette 3e et dernière région de l'Anel. Sur ce, je vous laisse. C'était Vatarox, portez-vous bien. Ciao tout le monde.